Madame la maire, je tiens à commencer mon intervention par des félicitations. Je tiens, au nom du groupe Rêver les Rennes, à vous féliciter pour avoir intégré l'équipe de campagne de Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui s'est lancée la semaine dernière dans la course pour l'élection présidentielle qui se tiendra au printemps 2022. Quelle plus belle façon de prendre à bras-le-corps les enjeux du moment, en pleine crise sanitaire, en pleine tourmente économique, en pleine saturation des services de réanimation, alors que de nouvelles restrictions, de nouveaux efforts sont demandés aux Français. C'est dans ce moment-là que vous vous déclarez très heureuse. Très heureuse, je cite, de rejoindre l'aventure collective Idées en commun autour d'Anne Hidalgo. Chaque jour dans nos villes, nous inventons avec les citoyens de nouvelles solutions pour plus d'écologie, de justice sociale, de démocratie. Rejoignez-nous, point d'exclamation. C'est vraiment ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Mais trêve d'ironie, plus grave encore, Madame la maire, c'est que vous publiez cette annonce 48 heures après une fusillade qui a meurtri un quartier et au-delà une ville tout entière. Vos ambitions pour votre amie parisienne ont balayé les pleurs des familles de nos quartiers. Car ce qui s'est passé à Clenay le 17 mars, et je m'excuse d'y revenir, est tragique. Des mères de famille passaient pour emmener leurs enfants à la halte garderie quand des hommes armés ont tiré sur un autre groupe d'hommes en plein jour, en pleine rue. Un homme d'une vingtaine d'années est mort d'une balle dans la tête, en plein jour, en pleine rue. Si l'on ne fait rien, d'autres drames vont survenir et les habitants du quartier le savent. À l'école Champion de Cissé, les parents d'élèves demandent à leurs enfants de jouer au fond de la cour. En face de l'école, les trafics se font à ciel ouvert. Les passants évitent les mauvais regards lorsqu'ils croisent des points de deal qui, dès qu'ils sont démantelés, se reconstituent quelques mètres plus loin. Lors du conseil de quartier, l'adjointe à la sécurité a évoqué le risque que la nouvelle station de métro à Clenay soit un lieu où s'enquiste le trafic. Ce quotidien que connaissent les habitants de Clenay, il ressemble furieusement à celui que connaissent les habitants de la rue du Bourbonnais à Villejean ou ceux de la place du Gros Chêne à Maurepas. On laisse des halls d'immeubles devenir des supermarchés de la drogue. Des familles vivent sous le joug de la peur, peur d'être agressées, peur de voir leurs ados consommer, leurs jeunes embrigadés. Certains n'offrent plus de vélo à leurs enfants de peur qu'ils puissent être recrutés par les caïds du quartier. Des bagarres entre adolescents ont désormais lieu devant les écoles primaires. Des règlements de compte entre bandes comme les grands, comme cela a été souligné au conseil d'administration de la Caisse des écoles. Et pourtant, que nous disait il y a quelques mois encore l'un de vos adjoints ? Rennes est une ville vivante, mais une ville tranquille. La réalité, c'est qu'en quelques années, la situation s'est dégradée. En l'espace d'un mandat, des jeunes, des enfants qu'on a laissés glisser sont devenus des bandits, des agresseurs, parce qu'on s'est voilé les yeux, en refusant de nommer le réel, parce que l'on a refusé de combattre les problèmes à la racine, comme vous le disiez, Monsieur Teurier, en se défaussant trop souvent sur l'État. Parce que les décrocheurs d'aujourd'hui seront les délinquants de demain, il faut rompre avec les décennies de complaisance et de déni. Vous l'avez fait dans les mots, et je veux saluer ici le discours volontariste et ferme de votre adjointe à la sécurité, Madame Briérot. Mais les mots ne suffisent pas. Maintenant, il faut des actes. Une nouvelle approche de la sécurité est nécessaire, intégrant des politiques orientées vers les plus jeunes, pour éviter qu'une autre génération se perde et se consume. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur un engrenage qui entraîne toujours un peu plus des enfants vers la délinquance et le désespoir. Ils sont si jeunes, ces guetteurs, contre un kebab, une pochette de marque, souvent de contrefaçon, ils font le guet et échappent peu à peu à l'école. Ils quittent l'enfance pour entrer dans la délinquance. Nous avons pourtant des outils pour détecter le décrochage scolaire précoce. Nous pouvons compter sur le dévouement de tous les acteurs de l'enfance et de la communauté éducative, des parents, des enseignants, des éducateurs sportifs, des travailleurs sociaux. Mais séparément, ils n'ont pas la solution. Ensemble, ils peuvent agir. Je rejoins le propos du procureur M. Astruc tout à l'heure qui parlait de coproduction de sécurité. Ensemble, ils peuvent agir pourvu qu'on leur donne des outils communs et des espaces d'échange pour répondre concrètement à la problématique du décrochage précoce qui fait le lit du recrutement des trafiquants. Alors comment ? Eh bien, nous proposons par exemple l'ouverture d'un deuxième centre d'éducation à la citoyenneté et de loisirs sur le modèle de celui construit au Blône il y a plus de 20 ans.
ainsi que la création d'une école de la deuxième chance, dédiée en priorité aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour donner des perspectives à ces jeunes qui n'ont plus d'horizon. La réponse est aussi dans la réorganisation de la police municipale que nous souhaitons territorialiser, avec des antennes locales et des agents affectés à chaque quartier pour tisser une relation de confiance avec les habitants, les commerçants et réaliser une prévention efficace. Cette idée semble avoir cheminé de votre côté. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant et à Clenay? La vidéosurveillance du magasin devant lequel s'est passée la fusillade a permis l'identification et l'arrestation du tueur et probablement de ses complices. Commissariat de proximité, vidéoprotection, des solutions maintes fois évoquées qui doivent désormais être apportées à nos concitoyens. Ces grands chantiers, poursuivis à l'échelle de la ville, pourraient accompagner la participation de la métropole à une démarche nationale, avec la mise en place d'un contrat de sécurité intégré, comme le suggérait la semaine dernière le député Florian Bachelier, qui repose sur une méthode simple, associer et coordonner tous les acteurs impliqués, police nationale, police municipale, justice, éducation nationale, opérateurs de transport, bailleurs sociaux, etc. La réponse attentiste que vous avez apportée, Madame Briérot, consistant à dire « nous attendons les propositions du ministère », n'est pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Seuls des engagements réciproques des communes et de l'État permettront de lutter efficacement contre les trafics et ses conséquences, pour pouvoir enfin appliquer la première des libertés, être en sécurité. Alors, Madame la maire, chers collègues, nous vous enjoignons à jeter toutes vos forces dans cette bataille avec les outils qui sont les vôtres et les responsabilités qui vous incombent. Dès lors, je serai moi aussi très heureuse de pouvoir venir vous rejoindre.